Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur une petite météo du BTC, comme tous les vendredis. Hop, on va voir ça. On l'avait quitté où la semaine dernière? On va se faire le petit point. Pac, 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 c'est lui. C'est lui. Oui, on savait pas si elle allait ranger ou pas, puisque la zone des 60K ont été franchis, et il y a eu des trucs bizarres, notamment hier, on va en parler. On va parler de ça tout de suite. Malheureusement, j'ai pas pu voir quelles infos il y avait pour savoir pourquoi il y a eu un mini crack. Est-ce qu'on peut appeler ça mini crack? Est-ce qu'il y a eu une baisse de 10%? On va voir cela. Alors BTC, USD. Ah oui, faut pas que je me trompe. Je voudrais prendre le futur. Je crois que c'est sur le futur où j'ai mon graphe. Il va falloir tout refaire. Ce sera un peu dommage. Alors, oula, j'ai une image blanche. Ah, ça met un peu de temps à charger. Non, c'est bon. Ah non, mais c'est pas là. Bah tant pis, on va. Ah, quand même, ça me chagrine un peu. Bon, c'est pas grave, on fera le point sur le graphique où, où je suis d'habitude la prochaine fois. En tout cas, là, c'est pour. On va regarder, voilà, ce qui se passe en une heure. Petit point microscopique. Le truc bizarre, c'est que non, on peut pas le faire là parce que là, on voit pas ce qui s'est passé hier, si. Oh, si, je crois que c'était ça, mais ça arrivé d'un coup en une heure. Bon, on va le faire comme ça. Faire vraiment un point approfondi de la semaine. Alors, on est le 19, ça a dû commencer le 12. Oui, c'était bien le 12. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bon, on va faire un truc spécial pour traders avertis. Pour ceux qui veulent faire ouais, du scalping. Hop, mince, je cache ça. Attendez. J'ai peur que le son ne soit pas bon aussi, ça a l'air d'être bon. Ok. Donc, la semaine dernière, on était le 12. On va faire un petit récap, une petite flèche. Hop. Le 12, on était là. Alors l'heure, je sais plus à quelle heure j'avais fait la petite analyse. Je crois que c'était vers les coups de 14 heures. Là c'est 5 heures, 8. Allez, je pense que c'était là. On l'avait quitté là. On s'est dit que c'était en train de ranger. On avait eu un point, alors le point haut. Je crois que c'était l'ATH la semaine dernière. Ah non, on a dû l'avoir plus haut, mais en tout cas pour donner une idée, on était parti en haut, c'est reparti vers le bas, ça a buté sur sa résistance et là ça a recassé. Et bien sûr, quand ça recasse, ça pop, comme on dit. Comme vous dites les jeunes, ça pop. Pas que ça casse là. Maintenant, on a un nouvel ATH, 61K. Petit à petit, on y arrive hein, aux 200K. Bon, là, on est un peu loin. Je vous avouerai, bon, l'année n'est pas finie, on désespère pas. Alors, je vais remettre une ligne nouvelle ATH ici. On va même l'écrire, tiens. On va pas être radin sur le texte. Texte ATH 61K, ça se fait. Alors on les a eu quand? C'est vrai que bon, je suis pas vraiment sur cet actif 24-24. Bon, une fois par semaine, c'est déjà bien. Puisque bon, moi je fais de l'investissement long terme. J'ai fait une frappe, hein, je crois que j'avais frappé pour 500 balles. Et maintenant je laisse couler. En tout cas, je dois avoir un centime. Je dois être à un centime symbolique de BTC. Et puis c'est reparti, vous voyez, vers le bas. Mais le futur, ce qui me chagrine, c'est qu'on n'a pas vu. Ah, je crois que c'est là. Ah ouais, attendez, parce qu'il a fait il a fait plusieurs secousses. Ah, c'est pour ça que les gens étaient en panique, je comprenais pas. C'est vrai qu'on a le 16 mars, les gens, bon, bien sûr, bon, c'est des gens qui n'y connaissent rien, hein, qui parlent de crack à 53. Mais c'est vrai que ça fait peur, ça a perdu 10K, là, quand même. Mine de rien, pour ceux qui sont pas habitués de l'actif, ceux qui le regardent par-ci par-là, ils ont trouvé ça assez violent. Mais au fait, non, les gars. En fait, c'est pas si violent que ça, hein. On est habitué aux petites secousses. C'est très très volatile. Voilà, ici, c'est peut-être pour obliger les gens à lâcher. On va mettre le petit écart ici.
On a dit, ouais, 61, 61 à 53, il y a 9K d'écart, quoi. Et on va le mettre. On va le mettre. Il y avait, bah, ceux qui ont un BTC entier pouvaient swinguer un peu. Et on va le mettre en plus grand. Pourquoi c'est aussi petit? 9K. Parce que, bon, fallait oser le vendre, hein. Bon, de toute façon, on vend jamais au plus haut, mais il y avait quand même de la marge. Ah, vous faisiez 100K. Aller-retour en plus, parce que vous le rachetez à 53 lorsque tout le monde panique. Et puis c'est reparti. Bon, ça, il faut croire à l'actif, bien sûr. Parce qu'après, bon, ça peut dégrossir en masse, mais vous voyez les volumes assez fous. On va le garder comme ça. Du coup, je peux entourer les volumes tranquillement. Ah, c'était une semaine folle, hein, mine de rien. Vous voyez les volumes et après ça dégringole. Mince, je vais faire une belle flèche. Est-ce que je peux faire un trait droit? Ouais. Pour montrer les volumes qui décroît. J'allais dire qu'ils décroivent. Allez, Pax arrondi là. Et ici, où on en est? Alors, c'était hier, je crois que c'était à 13h, j'étais dans le RER. 13h ou, non, c'était à 14h. Où ça a perdu, ça fait, je crois que c'est cette mèche-là. Ça a perdu, je sais pas, de 59 à 58, ouais, près de 2000. Bon, il y en a qui ont parlé de 2000K. 2000 balles dans la face. C'est vrai qu'on a eu des choses beaucoup plus violentes, mais c'est quand même assez hallucinant ce qui se passe là en ce moment. Une très très forte volatilité, c'est un peu inquiétant. C'est pas du tout stable. Alors, je sais pas qui joue à quoi, mais là c'est quand même assez. Là 9K, là 2K, on va mettre 2K quand même. Parce que il y avait moyen aussi de faire un peu de swing. Enfin, pour ceux qui en ont déjà et pour ceux qui y croient. Ici 2K, 9K par-ci, 2K par-là. Et là, où est-ce que ça va? Alors j'ai un petit RSI, bah le RSI, vous voyez, il va dans tous les sens, indéchiffrable. Bon, je vais pas vous mettre l'Ishimoku, mais non, ça fera trop chargé. On va aller au plus simple pour ceux qui font de l'analyse vraiment visuelle, qui ont un œil exercé après. Au bout d'un moment, on n'a plus besoin d'indicateurs. On sait à peu près ce que ça peut faire. Donc ici, un petit retour dans les 61K, vraiment qui nous fait de l'œil. Mais bon, ça serait trop facile, mais après, d'un côté, ça va être le nombre d'acheteurs-vendeurs, de ceux qui y croient ou pas. C'est vrai, c'est un peu un petit range de cochon, je vous dirais. Entre 53 62K. C'est assez, ouais, c'est assez, comment dire, éloigné du coup. Pour ceux qui veulent avoir de bonnes entrées, je vous dirais, bon, ça serait au franchissement des 62K. Mais ceux qui font du range, je sais pas quoi vous dire. Vraiment, c'est très très sportif. Il y en a beaucoup, ouais, il y en a beaucoup qui peuvent s'y perdre. Je sais pas quoi penser. Là, quand je vois en 1 heure, on peut rien dire. Du coup, il faut revenir dans l'analyse globale de journalière, mais bon, ça, vous référerez à l'analyse de la semaine dernière sur ma vision méga optimiste sur le BTC. C'est pas tous les jours. Mais c'est vrai que ça fait peur quand on voit ça. On dirait, attends, ce que ça fait? Une épaule, tête, épaule. Double tête, mais la tête qui a été moins haut. Vous voyez là, on peut dire qu'il y en a eu un point haut. Attendez, oh là là. Comme il y a un pop-up qui s'est mis. Ici, vous voyez, il y a une tête. On dirait qu'il y a une résistance ici qui se forme. Ça n'a pas voulu les casser. Tiens, on va la mettre parce que ça, c'est peut-être une résistance. Si ça casse. Si ça casse, c'est très bon signe, mais là, on dirait que ça fait des points hauts de plus en plus bas. Parce que ici, on n'est même pas au niveau, hein. Et ici, bon, on va dire ici, il y en a un point haut. C'est vraiment à suivre. Là, ça va se jouer encore ce week-end, j'ai l'impression. Là, je sais pas ce qui se passe. C'est les week-ends où les gens commencent à investir des masses. Enfin, faut voir les volumes après, parce que si on se réfère à la semaine dernière, le week-end, alors là, on était... Alors je regarde juste le week-end, c'était le 13-14. Ah ouais, mais c'est le 13-14 où ça a commencé à dégringolade. Le 15, pour reprendre vraiment le 16. Ah ouais, grosse zone de turbulence. Là, je sais pas quoi en penser. Je pourrais...
J'allais dire, je pourrais en acheter. Non, non, non. On reste à l'écart, mais c'est vrai que si ça casse vers le haut, c'est jackpot. Mais bon, ça c'est bon, bah pour la plupart des gens, c'est rester à l'écart, observer bien ce qui se passe, parce que là, je sais pas. Après, il faut voir les nouvelles. Pourquoi il y a eu une dégringolade comme ça, là où on a eu un petit flash crack. En tout cas, c'est passionnant tout ça. Et j'ai affreusement pas le temps de m'y intéresser, malheureusement, déjà une semaine. C'est déjà bien de faire un petit suivi hebdomadaire. Allez, je vous souhaite à tous un très bon week-end, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.